Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour commencer, je voudrais, pour tous les journalistes qui ne parviennent plus à faire face à leurs dépenses du quotidien, car ils sont contraints au chômage suite à la fermeture fantaisiste de leurs médias, pour tous les politiciens qui sont contraints à l'exil ou qui croupissent dans les cachots du désespoir à la maison centrale suite à l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques, pour tous les activistes lâchement arrachés dans les bras de leurs familles par les forces armées sur instruction du CNRD et de son président, qui sont aujourd'hui considérés comme des portés disparus, vous demandez de les applaudir pour leur courage et leur bravoure. On applaudit très fort, s'il vous plaît. Merci. Mesdames, Messieurs, depuis le 5 septembre 2021, le pouvoir de Mamadi Doumbouya n'a jamais été légal, car c'est un pouvoir conquis par les armes ayant causé plusieurs victimes, et donc un pouvoir souillé par la seule intention de protéger sa seule personne. Pour asseoir son autorité, le désormais général autoproclamé a surfé sur le désarroi du peuple de Guinée pour avoir une légitimité. Il a rédigé de façon unilatérale une charte de transition sur laquelle il a juré de respecter et de faire respecter devant le peuple de Guinée et la communauté internationale. Il a promis de rendre le pouvoir aux civils au plus tard le 31 décembre. Nous sommes aujourd'hui le 11 janvier. Il n'a rien fait dans ce sens pour tenir son engagement. Nous informons ici et solennellement la communauté guinéenne et internationale que le pouvoir de Conakry, en plus d'être illégal et illégitime, est désormais caduc et obsolète. En bon poulard on dit donc Mamadi Doumbouya, maintenant qu'il a conquis le pouvoir, il veut maintenant outrepasser pour pouvoir instaurer une dictature. Doumbouya et son équipe ont bénéficié de l'appui de toutes les forces de Guinée, mais il n'a jamais voulu s'asseoir avec quiconque pour discuter des décisions majeures de cette transition. Nous sommes aujourd'hui dans l'obligation de demander son départ, car il n'a été choisi par personne pour gouverner notre pays, et donc de surcroît, il n'est pas un homme de parole. Et donc, il est indigne de confiance. Nous devons travailler à partir de maintenant à la formation d'un gouvernement de mission qui sera chargé de conduire une transition par des civils pour effectuer des élections rapidement. Mesdames et messieurs, notre riposte doit être à la hauteur de la trahison. À partir de maintenant, tous les ministres de la République, les membres du CNRD, les membres des institutions républicaines, les responsables des collectivités locales et territoriales issus de la décentralisation et de la déconcentration, qui sont encore attachés aux chances du devoir, à l'honneur et au respect de la parole donnée, doivent purement et simplement déposer leur démission. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Nous devons montrer à cette junte militaire assoiffée de pouvoir que la Guinée de 2025 est un pays qui observe les réalités des autres pays du monde. C'est un pays avec une jeunesse instruite, un pays qui décide de prendre enfin son destin en main. Il n'y aura plus jamais une dictature en Guinée, car désormais, nous ne sommes pas seulement des citoyens guinéens, mais nous sommes également des citoyens du monde, aspirant à l'autonomie, à la liberté. Nous sommes assez matures pour être capables de choisir librement nos dirigeants sans aucune contrainte. À bas la dictature. Vive la démocratie, vive l'alternance. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Je vous remercie.